Bonsoir à tous. Bonsoir, chères Congolaises et Congolais. C'est la victoire du peuple congolais. Tchin tchin. Au fait, nous célébrons la victoire du peuple congolais sur l'impérialisme. C'est la victoire du peuple congolais sur le mal. La victoire du peuple congolais sur la martyrisation. Notre peuple a tant souffert depuis la nuit des temps. J'ai entendu quelqu'un dire que la balkanisation était planifiée depuis 1976. La personne se trompe. C'est dès les années 60, dès le début 60. On peut entendre le patriarche Lumumba, Patrice Lumumba, dire « La balkanisation, c'est demain ». Ce qu'il disait balkanisation, donc balkanisation, juste une façon de parler de sa part. Au fait, Tshisekedi vient de montrer à la face du monde que le peuple gagne toujours. Le peuple congolais a montré et démontré que la victoire s'acquiert et s'acquiert au prix de gros sacrifices. Et le peuple congolais a souffert, a tout sacrifié. Le génocide n'a pas commencé aujourd'hui. Léopold II a commis un génocide incroyable du peuple congolais. C'est documenté, ça se trouve là, on le voit. Les amputations, les pendaisons, la livraison aux animaux féroces, l'enterrement vivant. Tout ça, le peuple congolais a connu sous Léopold II. Sous la colonisation, le peuple congolais a subi des tortures physiques, mentales, et encore, des tueries encore. Sous Mobutu, le peuple a été muselé, le peuple a été brutalisé. Sous Laurent Désiré Kabila, le peuple a été brutalisé et muselé. Sous Joseph Kabila, le peuple a été torturé, massacré. Vous ne me croyez pas? Les massacres de Makobola, les fosses communes de Maluku, les tueries Kamana Sapu, les assassinats ciblés à Kinshasa et partout ailleurs. Thérèse Kapangala, Rossi Mukendi, et les calcinés, les enfants de l'UDPS qui ont été calcinés, brûlés vifs, enfermés dans une maison qu'on va mettre à feu. Il y a M. Bazana, le journaliste. Katumba Mwake. Les membres de la famille de l'actuel président qui ont été tués les uns après les autres.
tout en travaillant pour le gouvernement actuel dans la coalition FCC Cash. Mais aujourd'hui, après qu'on ait tué 12 millions, plus de 12 millions de Congolaises et Congolais, amputé le corps, qui la main, qui le bras, la jambe, les oreilles, égorgé devant les caméras. 12 millions et plus de morts. Aujourd'hui, le peuple renaît de ses cendres et a pris sa revanche en plébiscitant Félix Antoine Tshisekedi. Pensez-y un peu. Malgré le complot international contre ce président Tshisekedi, parce que lui, il a dit, il préfère mourir que de trahir son peuple. Il préfère mourir que de trahir sa nation. Ils ont dit, ah bon, tu ne cèdes pas? Il a dit, niet, je ne cède pas. On l'a intimidé par des attentats à sa vie, des empoisonnements. On venait le retrouver. Monsieur le Président, est-ce que vous cédez? Niet, je ne cède pas. Non, il faut que tu laisses le Rwanda faire. Il a dit, niet. J'ai donné la chance au Rwanda de se ressaisir en travaillant main dans la main pour le bien de nos peuples respectifs. Et le Rwanda a refusé. Je ne cède plus rien. Il dit, monsieur, vous cédez. Il dit, non, je ne cède rien. On a fait des représailles économiques, financières contre le régime de Félix Antoine Tshisekedi et il n'a pas cédé. Voilà un homme d'État. Voilà un homme d'État et qui a des couilles. Deux belles, grosses couilles. Le président Tshisekedi. Poumon d'acier. Pour son peuple, il a dit, j'irai jusqu'au sacrifice suprême. Le peuple l'a regardé. Le peuple l'a observé. Le peuple l'a écouté. Le peuple a vu combien il a souffert. Et malgré tout ça, les 2 dernières années, comment il a bûché comme un malade, comment il a travaillé d'arrache-pied pour réaliser ce qu'il a pu réaliser. En 2 ans et demi, le peuple a vu ça. Il y a des Tintins, comme il l'appelle Kalonji, Kalonji de Kalonji TV. Il y a des Tintins qui passent à la télé, dans leur petite chaîne YouTube ou de télévision, dire « Oh, Tshisekedi n'a rien fait. » Ah bon, il n'a rien fait? En 2 ans et demi, et eux, ils ont vu ce qu'il a fait. Alors, tu veux dire à ce peuple, non, ne croyez pas, peuple congolais, ne crois pas tes propres yeux. Crois seulement ce que nous on dit de nos bouches. Le peuple a dit non, je crois mes yeux parce que je vois. Je vois que les enfants retournent à l'école gratuitement. Je vois que les militaires sont mieux payés gratuitement. Bon, gratuitement, sont mieux payés aujourd'hui. Je vois que la maternité ou la petite enfance est gratuite aujourd'hui. Les mères enceintes n'ont plus à se soucier ou à subir de fausses couches à cause de tout ça, de problèmes financiers. Non, c'est réglé. On voit ça. Et c'est Tintin qui vont nous dire, non, ne regardez pas ça. Tshisekedi n'a rien fait. Ah oui, nous voyons ce qu'il fait. Vous ne voyez pas. Nous le voyons. 2 ans et demi. Votre ancien président, le vôtre, Kabila était là, 20 ans. Il n'a rien fait, oui. Là, le peuple n'a rien vu. Mais là, le peuple, maintenant, le peuple congolais voit de ses propres yeux les réalisations de Tshisekedi.
Le peuple, pour la première fois, a vu des Jeux olympiques de prestige comme la francophonie être organisée sans faute, sans effusion de sang, sans arrestation. Le peuple a vu ça. Le peuple a vu les viaducs pousser dans la ville de Kinshasa. De nulle part, les viaducs arrivaient. Chose qu'on n'avait jamais vue. On voyait ça seulement à la télévision dans d'autres pays. Mais maintenant, c'est une réalité au Congo, à Kinshasa, par Félix Antoine Tshisekedi. Le peuple a vu ça. Vous allez dire, ah non, c'est rien. Pour le peuple congolais, ce n'est pas rien parce que c'est la première fois qu'il voit ça. Le peuple a vu l'armée nationale, une vraie armée nationale qui est là pour la défense de la patrie et du pays. De jeunes gens, pleins de jus. Ils sont juteux, ils sont vigoureux, ils sont du poil de la bête. En santé, bien formés, bien équipés. Ils sont là, on le voit. Ce n'est plus ce Rwandais qu'on nous a menés ici dans notre armée. Quelle insulte ce fut pour notre peuple. Kagame croyait, et les Rwandais croyaient qu'ils avaient une armée. Parce qu'ils voyaient ça à la télévision, hein, leur armée revenir, oh nous avons tué des Congolais, nous avons fait ceci. Et pourtant c'était des trahisons qui se passaient au sein de l'armée congolaise, qui a mené à la mort des enfants du pays. Et Balukeli Bango. Nana comme Okunda Sikoyo. Rwanda. Et pas un seul Congolais qui a traversé pour aller tuer au Rwanda. Pas un seul. C'est les Rwandais qui viennent chez nous pour tuer les Congolais. Et l'armée nationale s'occupe de ces soldats rwandais qui viennent pour tuer au Congo, qui viennent pour piller, pour prendre nos terres. Et c'est cette armée de Tshisekedi qui le fait maintenant. Et le Rwanda paye gros. Ce n'est pas tout. La cerise sur le gâteau arrive. Kagame, Bongama. Bongama Kagame. La cerise sur le gâteau arrive. Tu as dit que ton espace aérien est maintenant protégé? Oh! Depuis quand? Depuis quand le Rwanda a eu besoin de protéger son pays? Mais non! Le Rwanda n'avait pas besoin parce que son armée était formidable. Son armée était professionnelle. D'un coup, l'armée n'est plus professionnelle, l'armée n'est plus formidable. L'espace aérien protégé. C'est ce qu'on va voir. Yo Kagame, toza nao mayele. Vingila. Vingila. Tozoya. Aujourd'hui, les RDF tombent comme des mouches en République démocratique du Congo. Tués par qui? Par des paysans, des citoyens ordinaires qui ont pris les armes pour défendre leur patrie, leur pays. Les Wazalendo. Wazalendo, les patriotes. Muzalendo, patriotes. Tous. Les Wazalendo, tous. Aujourd'hui. Vous ne portez pas ce drapeau-là, vous n'êtes pas Muzalendo. Vous ne défendez pas ce drapeau, vous n'êtes pas Muzalendo. Si vous défendez ce drapeau, et vous défendez le peuple qui porte ce drapeau, vous êtes Muzalendo. Et le premier Muzalendo, Félix Antoine Tshisekedi. Deuxième Muzalendo, Denis Nyakeru Tshisekedi. Et nous tous.
Général Chiwewe, Chikochitambwe, Tango Fort, et tant d'autres, je ne connais pas tous leurs noms. Des gens qui courent le risque à tout moment de leur vie parce qu'ils veulent défendre la nation, ils veulent défendre leurs frères et sœurs aujourd'hui. Nous les avons, ils sont là. Pas ceux qui étaient là avant, qui n'avaient aucune formation militaire. Numbi. Combien d'étoiles? 4? Sans avoir connu la formation militaire de base? Ouh. Et tant d'autres. Ils n'ont jamais été à aucune formation d'état-major, des généraux qui étaient dans nos armées. Toute la racaille rwandaise, on l'a déversée chez nous. Général, colonel. Et les Congolais étaient en dessous de la chaîne alimentaire. Et c'est eux qu'on utilisait comme chair à canon. On les plaçait en position compromise. On donnait leur position, les coordonnées, afin que les Rwandais ne puissent pas les manquer, afin de monter le moral de l'armée rwandaise. Et Kagame et les Rwandais croyaient qu'ils avaient une armée. Maintenant, vous êtes à nu. Vous êtes à nu. Tshisekedi vient en 2 ans et demi de former une armée nationale et qui est en train de découper votre armée en morceaux. Les paysans Ouazalendo qui ont pris les armes, ils sont en première ligne, en train d'infliger une correction. Et attendez, hein, ça arrive. Tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Oh, mon peuple a souffert. Et Tshisekedi est arrivé pour sauver ce peuple. 37 ans de lutte de l'UDPS à payer, sans effusion de sang. Ils n'ont pas pris les armes, ils ont pris le pouvoir, pacifiquement. Et maintenant, ils sont en train de donner du muscle au pays, du poil de la bête à la République démocratique du Congo. Et tous les Congolais sont tellement fiers de leur président et fiers de tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Construire les universités, en rénover d'autres, construire des instituts supérieurs, en rénover d'autres, construire des écoles primaires, en rénover d'autres. En un temps record. La gratuité de l'enseignement qui a tant troublé l'Église catholique, qui a dit « Ah non, 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 on ne peut pas accepter ça !» Pourquoi la gratuité? Nous n'aurons plus l'argent que nous récoltions avec des fausses écoles, des écoles fictives, des enseignants fictifs, l'armée des effectifs qui sont fictifs. Dans l'armée et la police, l'administration n'en parle plus. Ça a pris combien d'années pour qu'on puisse épurer cette administration? Et le travail continue. Ils sont en train de se plaindre aujourd'hui. Oh, Tala, Dollar et Mati. Oui, Dollar et Komata. Dollar et Mati Bisika Nyos Namokili. Vous avez les vôtres qui sont dehors du pays, non? Batin de Rabinombongo. Botuna Bango. Combien ils doivent dépenser pour convertir la monnaie en dollars américains? Est-ce que c'est le même montant qu'ils doivent dépenser aujourd'hui? Je dis qu'ils dépensaient hier? Non. C'est monté. Pourquoi? Parce que c'est la dépression planétaire. L'économie du monde est par terre. Ce n'est pas au Congo seulement. Ce n'est pas au Congo de Tshisekedi. Par contre, Tshisekedi fait des miracles pour que la monnaie puisse être... Aujourd'hui, ça devrait être par terre parce qu'un pays qui ne produisait pas,
Tout était privatisé. Tout. Toutes les compagnies que Mobutu a laissées, même si ces compagnies-là étaient malades, Kabila est venu tout nettoyer. Il a enlevé le tout. Il a mis des compagnies privées, donné à ses amis, donné à ses coopérants, et lui-même et sa famille. Alors, il pouvait faire des dons à gauche, à droite. Chinarambo, Chinarambo. Raïs, Raïs, Raïs. Quel Raïs? Raïs en swahili veut dire juste président. Est-ce qu'il était président? C'était un gouverneur rwandais qui faisait office de président de la République démocratique du Congo, parce que c'est Kagame qui dirigeait le pays. Maintenant, aujourd'hui, nous avons un fils du pays qui dirige, et ça se voit. Ce qui se jouait hier, au premier mandat de Tshisekedi, là, parce qu'il avait un gouvernement issu de montée de toutes pièces, de toutes formes de négociations pour faire l'union sacrée. Est-ce qu'il a besoin d'union sacrée? Non. Oublie ça. Il n'y en a plus. Ça n'y est plus là. Vous aurez ce que vous méritez aujourd'hui. Ceux qui ont volé hier l'ont fait parce qu'ils étaient couverts par les leurs qui sont dans la justice, tout ça. Aujourd'hui, là, avec le nouveau Tshisekedi pour ce nouveau mandat, Menotte et Kotambola bien. Menotte et Kotambola bien. Bozela baumona, basusu bakokima. Bokata na mbangu. Mboka wana bokimango. Bokende asile. Comme réfugié. Oh, il y a une dictature. Vous connaissez une dictature, Ezoya, la dictature d'État. Donc les institutions qui deviennent rigoureuses, comme la dictature qu'on a aux États-Unis. C'est la dictature aux États-Unis. Ce n'est pas une démocratie. C'est une république. On impose la loi. Et parfois, on ignore la loi aux États-Unis. On l'ignore quand il faut défendre le pays. On l'ignore, la loi. Obama a fait un carnage des Américains. Un vrai carnage. Il attendait seulement qu'ils sortent. Dès qu'ils sont dehors du pays, drone. Boum! Il a tué tellement d'Américains, Obama. Ouais. Au pays, on n'en parle pas. Les gens disparaissaient. Sous le 8 ans d'Obama, à la Maison-Blanche, il y a eu des disparitions. Il y a eu des morts qu'on ne croit. On ne comprend pas quelqu'un. Des accidents. Aux États-Unis, ils ont tous les moyens. Hein? Ils utilisent tout. Les gens qui s'injectent eux-mêmes. Aussi, on a osé droitier. Mais on m'y bêtit l'issassi, na gauche. Ah! Droitier, hein? Au lieu de bêtir l'issassi, yo m'y bêtit l'issassi. Na gauche, na yo. Toza gauche, au lieu de bêtir na gauche, na yo, au koko bêtir na droite. Ah, quand même. Moto mususu asala na ye pêche te na vie na ye mobimba sala pêche te akenda koloba mbisi te. Pour une raison quelconque, on le trouve son corps dans l'eau. Il a été fait la pêche. Tabana babi non, papa ça sera la pêche te. Ouais. Sans avertir sa famille, il est allé faire la pêche. Et puis il a glissé dans l'eau. Le pauvre. Même s'il savait nager, cette fois il ne s'est pas rappelé comment on nage. Il a coulé, malheureusement. Et d'autres qu'on retrouve quelque part, ils se sont pendus. Et pourtant, ils n'étaient pas suicidaires. Ils n'avaient pas de problème, ni de sous, ni aucun problème personnel, pas de problème matrimonial. Mais ils se suicident. Oh, je ne voulais pas vivre ce que je vivais. Vraiment, c'était dur pour moi. Je me suis décidé d'en finir comme ça. Je demande pardon à mes enfants, à mes femmes. On laisse une note comme ça sur son cadavre. On demande à sa femme dit, mon mari était épanoui. Nous étions une famille heureuse. On demande aux enfants, nous étions une famille heureuse. Papa ne pouvait pas se tuer. Il n'était pas suicidaire. Nous avons de l'argent, nous sommes bien. Aux États-Unis, on utilise tous les moyens.
des véhicules qu'on va dérégler là, hein, avec un système de commande. Si tu es des véhicules modernes, tu es en train de conduire, tu vois le volant bloqué. Tu es dans une courbe, tu ne peux rien. Tu veux appuyer sur la pédale de frein, ça ne marche plus. La voiture ne fait qu'accélérer. Boum, dans le viaduc. Drone, drone, drone. Dronez-moi tous ces tracailles des gens qui ont mis le pays en monde. Il faut les droner. Partout, ils seront là-bas à l'est pour aller faire la rébellion. Poum, poum, poum. Eux et leurs enfants. Vous voulez tuer les enfants des autres? Les mères des autres, les pères des autres? Oui, on en fait autant à vos familles. « 12 millions de morts à l'Est. Et vous voulez retourner là-bas pour faire la rébellion aux Congolais? Non, c'est fini. On va vous régler ce compte-là aussi. Vous allez sentir la douleur que vous avez infligée au peuple congolais. Vous allez le sentir dans vos peaux, dans vos maisons, dans vos foyers. Vous aussi, vous allez pleurer, vous allez enterrer. Ce pays-là ne sera plus le terrain de jeu des ennemis. Tshisekedi va faire ses 5 ans. Et après ces 5 ans, nous, peuple congolais, tellement qu'il va bien construire le pays, bien travailler pour son peuple, c'est le peuple qui va réclamer « Papa, yo kokende pa ite, tikala kawana, na mongalia mawana, tikala kawana. » 5 prochaines années. Oh non, la constitution ne permet pas. Le peuple dit « Je suis souverain. » Il peut rester là encore 30 ans s'il peut. Longwana a 90 ans. Le souverain primaire, le peuple, décidera. Bokokonde, Bozela. Ça fait de la chienne aux Occidentaux de voir pousser de nulle part ce centre financier de Kinshasa. Ils disent « Ah non, ah non, ah non ». Les gens de Brazzaville qui sont en face voient ça, ils disent « Oh non, 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 qu'est-ce qui se passe à Kinshasa ?» En 2 ans et demi. Les Brazzavillois voient ça. Babeli qui paie les caisses. Qui paie les caisses. On dit pas vrai. Ngobila, qui est le gouverneur Ngobila, qui est le gouverneur de Kinshasa, il rend la ville ressembler comme une poubelle. Une vraie poubelle. Juste parce qu'il veut que le peuple puisse détester Tshisekedi. Tshisekedi est président de la République, il ne gère pas la ville de Kinshasa, il est citoyen de la ville de Kinshasa comme tout autre Congolais. Il n'a aucune injonction qu'il peut faire. Aucune. Il ne gère même pas le gouvernement. Le gouvernement, c'est Sama Lukonde. Ce n'est pas le président Tshisekedi. Sama Lukonde ne vient pas du parti de Tshisekedi du tout. Les ministres qui étaient là, c'était le ministre de l'Ensemble, les ministres qui venaient de l'AFDC, des ministres qui venaient de l'UFC, des ministres qui venaient de l'USC. Ah, come on. L'enfant de Félix a bien travaillé. L'enfant de Étienne Tshisekedi a bien travaillé. Le fils de Étienne Tshisekedi a bien travaillé. Ces 5 ans, vous allez voir comment les ennemis vont se la boucler par eux-mêmes. Et nous allons les traquer. Tu racontes des bêtises, tu réponds. Tu fais des bêtises, tu réponds. Le désordre là que vous voyez à Kinshasa, partout là, attendez voir ce qui arrive. Et après les 5 ans, le peuple va encore se décider. Le souverain primaire dira, Tshisekedi, est-ce qu'il te reste encore du jus dans le corps? Oui, patron. Parce que le patron de Tshisekedi, c'est le peuple.
Il est à notre service. C'est le serviteur du peuple congolais. Quand le peuple va dire, Fachi, monsieur, est-ce que tu restes du jus dans le corps? Oui, monsieur. Veux-tu continuer à travailler? Oui, monsieur. On te donne encore 5 ans. Oui, monsieur. Ah, non, pas 5 ans, 7 ans. Oui, monsieur. Fini les 7 ans, on verra après. Okay. Après ces 7 ans-là, le peuple commence à chanter. 100 ans, tomo tombeli. Ah, Bokobela. Bokobela. Nous voulons seulement quelqu'un qui travaille pour le pays. Et c'est lui. Il est en train de le faire. Alors, ceux qui avaient des intérêts avant, et les intérêts sont partis, ils sont en train de crier, de pleurer. Vous pleurez? Vous n'avez pas encore pleuré. Le peuple congolais a pleuré pendant plus de 60 ans. Vous, les 2 dernières années seulement, vous commencez à pleurer. Non, non, bon, l'élite, hein? Vous collez-la bien. Et le peuple va monter. Il va vous rattraper. Quand il va vous rattraper, peut-être qu'il va vous dépasser. Oui, il n'est jamais tard pour un peuple de se prendre en charge et le peuple vient de le faire. C'est ça. Ce pays-là, quand Tshisekedi a dit « j'en ferai l'Allemagne d'Afrique », oui. Attendez, regardez, vous allez voir. L'Allemagne, ce n'est pas fait en 2 ans, en 10 ans, en 15 ans. L'Allemagne est là depuis la nuit des temps. Alors quand il dit ça, c'est pour dire, une façon de dire que je vais développer le pays au point où vous allez vous dire « oh mon Dieu, ça c'est presque l'Allemagne ». Oui, c'est ça. Il va le faire. Parce qu'il nous aime. Il va le faire parce qu'il aime son peuple. Il va le faire parce qu'il aime son pays. Et nous croyons qu'il va le faire. Nous avons foi en lui. Bokokanda. À la RDC, à Félix Tshisekedi, à tous ceux qui aiment la République démocratique du Congo, à ceux qui aiment les Congolaises, les belles Congolaises et les beaux Congolais. Ça, c'est à vous.